Que tu sois closer débutant, que tu souhaites te lancer dans le closing ou que tu sois coach, j'ai fait cette vidéo pour que tu performes. Pourquoi? Parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer une partie exacte de la méthode qui m'a permis de générer plus de 2 millions d'euros pour mes clients sur les 3 dernières années. Et si tu regardes jusqu'au bout, la partie notamment sur le traitement des objections risque fortement de changer la façon dont tu prendras tes prochains appels de vente. Donc reste ultra attentif. Concrètement, tu vas apprendre trois choses. La première, pourquoi une trame de vente ne doit jamais être la même pour tout le monde et comment l'adapter surtout à qui tu es vraiment, même si tu es quelqu'un d'ultra introverti comme moi, et à la personne que tu as en face. Deuxième chose, on verra la structure exacte en 8 phases qui m'a permis de générer plus de 5 000 euros par mois en closing en seulement 3 mois. Et pour finir, on verra comment traiter n'importe quelle objection possible en closing en 3 étapes précises de la manière la plus simple possible. Avant toute chose, pour donner un petit peu de contexte sur qui je suis, d'où je viens, etc., j'ai fait un master en droit et gestion de patrimoine avant de tout mettre de côté pour me consacrer à 200% dans la vente. 2 ans de sales, notamment sur le terrain, puis 1 an de closing intensif. Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, j'ai généré plus de 2 millions d'euros pour mes clients sur ces 3 dernières années. J'ai réalisé plusieurs centaines d'appels de vente pour un taux de closing actuel de plus de 50%. Je close uniquement sur des offres entre 5 et 15 000 euros pour des coachs à plus de 100 000 euros par mois. Je t'ai mis notamment quelques petites preuves à l'écran. Bon, ça évidemment, ça parle plus aux coachs et closers. Et je te montre pas ça pour me vanter, évidemment. Je te montre ça parce que dans quelques secondes, je vais te donner la valeur ultra concrète. Et je veux que tu comprennes que c'est pas de la théorie de coach Instagram. Okay, parce qu'aujourd'hui, on voit un peu de tout et n'importe quoi sur le closing. C'est concrètement ce qui fonctionne réellement sur le terrain. Okay, c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. La première des choses à comprendre avant même de parler de structure, c'est qu'il y a 3 façons de mener un appel de vente. Et il n'y en a qu'une seule qui fonctionne vraiment. Okay, donc la première, c'est le script. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que tout est écrit, donc tu vas enchaîner les questions comme un robot. Okay, il n'y a rien qui est personnalisé parce que tu ne considères pas que chaque prospect en face est différent. Du coup, ton appel ressemble à tous les appels que ton prospect en face a déjà pu avoir et automatiquement, ça va créer de la résistance chez ton prospect. La deuxième façon de le faire, c'est de faire ton appel de vente au feeling. À ce moment-là, rien n'est préparé, donc ton appel va manquer cruellement de structure et tu vas passer du coq à l'âne sur chacune de tes phrases. Et surtout, tu n'écoutes pas, c'est surtout ça le point négatif qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'écoutes pas activement ce que te dit ton prospect. Et je te dis ça en connaissance de cause parce que tu es constamment en train de réfléchir à ce que toi tu vas lui répondre derrière. Donc, tu vas rater des informations qui sont capitales pour la vente derrière. La bonne façon de mener un appel de vente, ça va être d'utiliser une trame. Okay, ce qui différencie une trame d'un script, ça va être du coup la rigidité des mots et surtout la rigidité de tes phases. Avec une trame, tu sais exactement quel objectif tu dois atteindre à chaque moment de l'appel. Donc tu peux passer d'une phase à l'autre assez librement sans que ça perturbe en fait le déroulé de ton appel. Tu n'es plus obligé à ce moment-là de suivre ton script mot pour mot, phrase par phrase. Ça fait évidemment toute la différence, mais attention, une trame identique pour tout le monde, ce n'est absolument pas la bonne solution. Parce que ta manière de remplir chaque phase doit coller avec ta personnalité, avec comment toi tu closes. Et moi, le premier, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'ultra introverti. Et la plupart des closers et des coachs que j'accompagne le sont aussi. Et si tu essayes de closer en copiant le style hyper énergique d'un closer extraverti que tu as pu voir passer sur YouTube ou Instagram, comme j'ai pu le faire à mes débuts, ton prospect va le ressentir automatiquement dès le début de l'appel et ça va casser directement la confiance en fait avant même que tu aies pu lui vendre quoi que ce soit. Et encore une fois, en face de toi, chaque prospect est différent aussi. Il faut absolument que tu le prennes en considération parce que tu n'auras pas du tout la même approche avec quelqu'un d'ultra analytique en fait qui a besoin de chiffres, de preuves, etc. Vraiment de choses concrètes que quelqu'un qui est ultra émotionnel et qui a d'abord besoin qu'on s'intéresse vraiment en profondeur à sa situation personnelle. Donc oui, évidemment, tu as besoin d'une structure commune, notamment les mêmes phases, plus ou moins dans le même ordre à chaque appel, mais la façon dont tu vas remplir ces phases doit profondément s'adapter à qui tu es vraiment et à la personne que tu as en face. Une trame, il faut vraiment que tu le vois comme un squelette, comme la structure de ton appel de vente, et absolument pas comme un costume que tout le monde doit porter pareil. Et cette trame, concrètement, je te l'ai découpée en 8 phases que tu dois traverser au début, surtout dans l'ordre, okay, sur chacun de tes appels. Première phase, ouverture, situation, anticipation, critères idéaux, état désiré, retour à la réalité, engagement et le pitch pour finir l'appel. Garde en tête que c'est cette structure que j'utilise sur tous mes appels de vente et c'est ce qui m'a permis de vivre plus que confortablement du closing en très peu de temps. C'est absolument pas en changeant de méthode sur chaque appel, c'est pas en improvisant, juste en respectant ces phases. Évidemment, chacune à ma manière. Et le truc, c'est que parce qu'une phase
Et par principe adaptable, beaucoup de débutants pensent qu'ils peuvent se permettre de zapper une phase de temps en temps ou d'aller plus vite sur celle qui les gêne le plus. Grosse erreur. Okay, le principe d'une trame, c'est que tu peux l'adapter dans la forme, jamais dans le fond. Okay. Chaque phase a un rôle précis dans la vente et si tu en zappes ne serait-ce qu'une, tout le reste de l'appel peut s'effondrer. Il y en a une en particulier que quasiment tous les closers débutants et tous les coachs qui ne se sont jamais formés au closing ne font correctement. C'est la phase d'engagement. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que la plupart des gens la zappent complètement. Ils passent soit de l'état désiré, soit du retour à la réalité, au pitch directement. Sauf que si tu pitches sans avoir vérifié que la personne en face de toi est réellement prête à s'engager aujourd'hui, si tout lui convient, tu vas pitcher sur de l'espoir et pas sur de la certitude. Et c'est exactement là que la majorité des objections que tu vas recevoir à la fin de ton pitch se créent, bien avant même que tu annonces ton prix. Chercher l'engagement, concrètement, c'est challenger ton prospect avant le pitch sur son réel niveau d'engagement à se lancer si l'offre correspond évidemment à ce qu'il recherche. Et rien que cette phase-là, si tu commences à la traiter avec autant de sérieux que les autres phases de l'appel, je te garantis que ça va faire une différence drastique sur tes appels de vente. Et deuxième chose que je voulais absolument te montrer maintenant, c'est ce qui se passe quand malgré tout ça, l'objection arrive quand même à la fin de ton appel. Peu importe l'objection que tu reçois, la méthode pour la traiter reste toujours la même. C'est 3 étapes ultra simples. Rediriger, isoler et traiter, évidemment. Et ça fonctionne exactement pareil, que ce soit un c'est trop cher, un c'est pas le bon moment, un je veux y réfléchir, un je dois en parler à ma femme, ou n'importe quelle autre objection classique en closing. Pour simplifier, on va prendre l'objection la plus courante, je dois y réfléchir. La première étape, ça va être de rediriger son bullshit vers la potentielle vraie objection qui se cache derrière. Donc ce que tu dois répondre à un je dois y réfléchir, c'est je comprends. Donc d'abord, tu accueilles l'objection, et ensuite, juste pour savoir si je peux vraiment t'aider, si on mettait l'argent de côté, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'engagerais à fond dès aujourd'hui? Donc là, tu viens de rediriger son bullshit vers l'argent. Pourquoi l'argent? Je te l'expliquerai tout à l'heure. Et à ce moment-là, dans 95% des cas, il va te dire qu'effectivement, si on mettait l'argent de côté, il n'y aurait plus aucun frein à ce qui se lance aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, tu sais que la vraie objection, c'est l'argent. Okay, et s'il te sort autre chose, à ce moment-là, il te sort la vraie objection qui se cachait derrière et tu pourras l'isoler puis la traiter directement. Deuxième étape, une fois que tu as redirigé son bullshit vers la vraie objection, tu vas l'isoler. Isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que ton prospect ne puisse plus revenir sur aucune autre objection une fois que tu auras traité celle-ci. Donc il vient de te valider que si vous mettiez l'argent de côté, il serait capable de se lancer aujourd'hui, alors qu'il t'avait dit qu'il voulait y réfléchir. Donc ce que tu dois lui répondre, c'est donc on est d'accord que c'est pas vraiment un temps de réflexion dont tu avais besoin, mais plutôt que c'est inconfortable pour toi d'investir ce montant-là aujourd'hui. Ce que je peux tout à fait comprendre. Une fois que ton prospect te valide ça, qu'il te verbalise son vrai frein et qu'il te dit lui-même qu'en fait il n'avait pas forcément besoin de réfléchir, il ne pourra plus revenir dessus à la fin de l'appel. Donc tu viens d'isoler la vraie objection de tout le reste. Et une fois que tu as fait ça, évidemment que la dernière étape, ça va être de la traiter. Donc évidemment qu'il va falloir la traiter, cette objection. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en réalité, il n'existe que 3 vraies objections derrière tout le reste. Ça va être la valeur, l'argent ou la peur. Et je vais simplifier, dans la quasi-totalité des cas, toujours de la peur, soit reliée à l'investissement, donc argent, soit de la peur de ne pas obtenir les résultats. Et donc le but du traitement de cette objection, ça va être de casser évidemment la croyance de ton prospect avec une mécanique de question bien précise, sans jamais lui forcer la main et juste en la laissant elle-même arriver à cette conclusion. Évidemment, je n'aurai pas le temps de te montrer ici comment on répond à chacune des objections, mais si déjà tu appliques sur tes prochains appels de vente ces 3 étapes-là pour répondre à chacune des objections, tu verras déjà une différence énorme sur ton taux de closing. Après, entre nous, tout ça, ça se travaille en une grosse journée. Okay, le vrai changement, celui qui te permet d'aller chercher 5 000 € par mois en closing, ou pour les coachs qui te permettent de doubler ton chiffre d'affaires, il vient de la pratique, okay, du feedback sur chacun de tes appels et de tout ce qu'on n'a pas le temps de voir ici. En fait, par exemple, tu as dû l'apercevoir, mais les 15 informations à aller chercher sur chacun de tes appels, le traitement complet de chacune des objections, comment collecter sur tes relances, etc. etc. Ceci étant dit, ce que je vais te proposer n'est pas fait pour tout le monde. Okay, si tu es un closer débutant qui sent que le manque de structure lui coûte des ventes, ou un futur closer qui est prêt à passer à l'action rapidement, ou encore un coach qui ne convertit pas assez, ce que je vais te proposer est probablement fait pour toi. Mais si tu es juste curieux, sans réelle envie de t'engager sur ton évolution, cette vidéo t'aura déjà donné en fait de quoi progresser et c'est très bien comme ça. Donc si tu te reconnais, que tu en as marre de voir ton compte en banque stagner alors que tu bosses dur sur tes appels, ou que tu veux enfin te lancer dans une compétence capable de vraiment changer ta vie, ou que tu es fatigué tout simplement de perdre du chiffre d'affaires sur tes propres ventes, et que tu veux qu'on regarde ensemble si je peux t'aider à structurer et optimiser ton processus de vente,
à doubler ton taux de closing et enfin gagner la liberté que tout ça est censé t'apporter quand même, bah, je t'ai mis un lien juste en dessous. Je précise que c'est pas un lien de réservation direct pour un appel avec moi. Ok, c'est un formulaire de candidature. Tu réponds à quelques questions sur ta situation et si ton profil correspond vraiment à ce que je peux t'apporter, à ce moment-là, on planifie un appel ensemble pour regarder tout ça en détail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné de quoi bosser sur tes prochains appels. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour les plus motivés d'entre vous, on se retrouve de l'autre côté.